vous savez, il y a beaucoup de sérieux dans les thèmes qui nous a été donnés. Et je souhaiterais vraiment parler avec vous comme votre frère. Le premier, nous allons lire Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, le 6e verset. Proverbe chapitre 22, verset 6e. On va lire aussi Psaume 128, verset 2 à 3. 2 et 3e. Proverbe chapitre 22, verset 6e. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On peut dire après moi, instruis l'enfant. Instruis l'enfant. On va lire Psaume chapitre 128 rapidement. Psaume 128. Ok. Verset 1er jusqu'au 3e. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ce voie. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Merci, que l'Esprit de Dieu ajoute la connaissance. Est-ce que vous pouvez majestueusement vous rasseoir? Nous acclamons et nous célébrons la parole de Dieu. Les sous-thèmes ou les thèmes qui nous a été donné s'intitulent « Instruis l'enfant ». C'est le sujet que nous trouvons dans les 6e versets du 22e chapitre des Proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, vous savez, lorsque l'évêque m'a communiqué ce sujet, pour nous autres qui avions trouvé grâce aux yeux du Seigneur de commencer depuis les Côtines, j'ai pensé à beaucoup de choses. Parce que c'est l'un des sujets qui était régulièrement traité lorsque nous grandissions dans les Côtines. Et vous savez, j'étais bouleversé. Je me suis dit, mais l'évêque nous ramène à l'Écotime, où en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée? Et vous savez, humainement parlant, j'ai voulu superficiellement voir des choses. Mais après, dans la casquette des parents du père, j'ai compris que la thématique allait au-delà, alléluia, au-delà du stade de l'Écotime, et que c'était un sujet qui cadre avec la famille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, actuellement, je vais beaucoup m'adresser aux parents et à ceux qui le deviendront demain. Quelqu'un peut lever la main et dire gloire au Seigneur. Vous savez, actuellement, quand vous suivez des dessins animés, j'ai vu certains évangélistes américains, j'avais suivi l'autre allemand, qui expliquaient comment est-ce que beaucoup d'enfants sont actuellement enrôlés dans les sciences occultes, comment ils sont inscrits dans certaines mouvances, dans certaines obédiences mystiques derrière les dessins animés. Et vous savez, c'est simplement parce que ce monde-là, dans ce monde-là, les gens ont compris que s'il faut gagner les âmes dans leur camp, s'il faut les inscrire, on doit les faire lorsque les enfants sont encore petits. C'est l'Église, j'ai eu l'impression que l'Église a un peu banalisé les côtés instruction de l'enfant, des enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon amour. J'ai l'impression que ce côté-là a été un peu négligé. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou soit c'est par le fait que nous nous occupions plus de nous. Alléluia. Ou soit par inadvertance, par imprudence.
Mais sinon, si vous voulez bâtir une société, il faut savoir que la société s'est bâtie par la famille. Et la famille ne peut se construire que lorsqu'il y a une bonne instruction qui est communiquée aux enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde des voleurs des étoiles. Un monde où certains travaillent pour obscurcir des destinées. Mais vous savez, nous avons la responsabilité et le devoir d'instruire nos enfants. Écoutez-moi, frères et sœurs. Une enfance qui est mal gérée va produire une vieillesse qui sera mal digérée. Donnez-moi l'impression d'être là. Amen. Est-ce que je peux sentir un peu la salle? Amen. J'ai vu des gens réussir dans beaucoup de domaines de leur vie, mais cependant qui ont lamentablement échoué dans le domaine des familles. Alléluia. Amen. Observez, avant de retourner au texte, la vie d'un homme comme David. Qui connaît David ici? Tout le monde, n'est-ce pas? On peut dire David. Amen. Vous allez vous rappeler qu'il est dit de David, lorsque l'esprit les saisit, il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Quelqu'un se rappelle de ça, n'est-ce pas? Amen. Observez la vie de David. Toutes les fois où il s'est levé pour combattre, il gagnait des batailles. Il avait l'onction. Il a réussi à gérer le trône. Et durant tout le temps de sa période de gestion, de sa période royale, vous allez voir que David n'en est que de succès en succès. Mais David, comme beaucoup de parents, comme beaucoup d'entre nous, n'avait pas prêté une attention minutieuse sur la vie des enfants. Vous êtes là? Amen. On peut dire gloire au Seigneur. Quand vous entrez dans la maison de David, vous constaterez des choses extraordinairement scandaleuses. À l'extérieur, c'était un homme d'exploit, un homme puissant. Mais à l'intérieur de sa maison, c'était une obscurité à outrance. Voici l'épreuve. L'un de ses fils s'est levé un matin et il a pris sa sœur Tamar, son fils Amnon. Certains vont se rappeler, il l'a violé. Et après, un autre fils, le grand frère de la fille qui a été violée, va se lever, organiser une conspiration et il va tuer l'autre Amnon. Un autre fils va se lever, il va commettre la rébellion, il chasse David du trône et ce qui est scandaleux, permettez-moi, il va même prendre ses femmes, les 10 concubines de David sur la place publique comme dans un stade et il va les humilier, les coucher, permettez, et il va chasser David du trône. Un autre fils va se lever alors que David était encore vivant, mais il va se proclamer comme roi. Lui, c'est Adonijah. Toutes ces choses-là se passèrent dans la maison de David alors que David était encore en vie. Et frères et sœurs, si Salomon n'était pas né, je vous dis que la royauté de David allait connaître une apogée honteuse, un déclin humiliant. Heureusement que dans les carquois de David en tant que chasseur, il y avait une flèche qui s'appelait Salomon. Même si son origine semblait ne pas être correcte, par le fait qu'il va naître de la femme d'Uri qui était mort, tuée par David, sa mère Bathsheba, mais c'est Salomon qui va faire la prolongation, la pérennisation de la royauté de David. Je prie que Dieu te permette avoir tes entrailles va sortir des gens qui seront comme Salomon. Il y a 4 personnes qui n'ont pas reçu cette bénédiction. J'ai dit ma prière ce matin, que Dieu t'épargne, qu'il épargne tes enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, sois prêt parce que Dieu va les placer dans tes entrailles. Écoutez-moi, que Dieu t'épargne d'avoir des enfants qui te priveront la paix. Mais le Seigneur qu'il suscite dans ta maison des enfants qui seront la prolongation de ta vision. Tu n'as pas compris, qu'il amène dans ta maison des enfants qui vont aller plus loin que toi. Celui qui dit Amen 2 fois, le ciel s'ouvre sur lui. Vous
savez, les vrais parents, un père n'est pas un mâle. De même, une mère n'est pas simplement une femelle. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi l'impression d'être un peu là. Amen. Un père n'est pas simplement un mâle. De même, une mère n'est pas simplement une femelle. Parce que le mâle, c'est celui qui dépose juste la gamète, la sémence, et la suite ne l'intéresse pas. Mais un père tel qu'une mère, c'est celui, c'est vrai, qui place la sémence, mais qui va s'occuper jusqu'à l'émancipation de la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons les devoirs, la responsabilité d'accomplir cette parole de Proverbe. Demandez-moi pourquoi. C'est parce que beaucoup d'enfants accuseront leurs parents. Alléluia. Amen. Parce que la vie de l'homme, même dans les textes là, est constituée de deux parties. On peut dire deux parties. Je les résume comme telles. C'est-à-dire, il y a l'enfance, je ne cite pas l'adolescence à l'intérieur, et la vieillesse. Amen. Dans les textes là, on dit instruis l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Alléluia. Amen. Pour que quand il sera vieux, certains vont se rappeler dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Il dit, mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire dans la vie, il y a ces deux saisons. Il y a lorsque tu étais enfant et lorsque tu es devenu. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants accuseront leurs parents. Ils seront en colère parce que dans leur vieillesse, ils récolteront des choses. Malheureusement, les choses là leur arriveront parce qu'ils n'ont pas été instruits. Ma prière, c'est que tu ne sois pas les parents pour lesquels les enfants vont regretter demain. Ah non, je veux que tu dises Amen à ça. Amen. Je dis que tu ne sois pas les parents pour lesquels les enfants vont regretter demain. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme ces parents, ces deux femmes. Je veux revenir sur les textes. Ces deux femmes prostituées dont les Écritures disent qu'il y a eu des enfants à la même période, un jour et puis 3 jours après, mais dont l'une va dormir sur son enfant. Ça, c'est les parents qui ne prêtent pas attention sur l'instruction à donner à ses enfants. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire après moi, dans le nom de Jésus, aucune de mes erreurs, aucune de mes fautes ne touchera la vie de mes enfants. Enfin, eh bien, aucun de mes combats ne touchera à la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons la responsabilité d'inculquer à nos enfants ce que nous apprenons. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez que le monde dans lequel nous vivons, c'est une société extrêmement pourrie. C'est une société polluée. Et aujourd'hui, vous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de faire la pérennisation de ce que nous apprenons. Parce que si nous ne le faisons pas, d'ailleurs, rappelez-vous que vos enfants passent beaucoup plus du temps à l'école qu'avec vous. C'est pas comme chez nous au Congo où quand on part le matin à 12h on rentre. Ici j'ai appris que c'est plus que ça. Alléluia. Amen. Et vous savez, une bonne partie de l'éducation des enfants, c'est celle qui leur est communiquée dans les écoles, les institutions scolaires et universitaires. Voilà pourquoi les parents ont la responsabilité d'instruire à leurs enfants parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de détour. Certains vont se rappeler de cette histoire, je ne l'ai pas lue pour les temps, mais vous le connaissez. Les Écritures nous montrent qu'il y avait un garçon qui se nommait Joseph. On peut dire Joseph. Joseph qui a été vendu en Égypte et qui habitait la maison de Potiphar. Mais vous savez, l'une des phrases qui va sortir cet homme, ce jeune homme, ce garçon, la phrase qui sort de sa bouche, c'est une phrase qui m'éblouit, c'est une phrase qui m'interpelle toujours. Alors que la femme de son maître s'approchait pour vouloir, vous connaissez, l'amener à succomber dans le péché, ce garçon va sortir une phrase.
Et la phrase qu'il va prononcer, écoutez, il dit à cette femme qui le tenta, il lui dit, pareille chose chez nous. Est-ce que quelqu'un a? Il a dit pareille chose où? Chez nous. Chez nous. Est-ce que tu peux m'aider à regarder un voisin un peu gentil? L'autre laisse d'abord, on va le récupérer après. Un voisin un peu gentil, dis-lui, chez vous, qu'est-ce qui s'est dit aux oreilles des enfants? Dis-lui. Alléluia. Il a dit pareille chose chez nous. C'est-à-dire Joseph qui grandissait dans la maison de Jacob voyait la culture, la coutume, les comportements. Écoutez-moi, vous êtes l'exemplarité parfaite de vos enfants. La première école d'instruction, les premiers tableaux sur lesquels l'enfant va lire pour mieux se comporter, c'est vous. Oh. Joseph a dit pareille chose chez nous. On ne la fait pas. Chez nous, on ne peut pas faire ça. Ce qui a aidé Joseph, Joseph s'est retrouvé sur une terre étrangère, frères et sœurs, mais il n'y avait pas d'église. Il n'en est pas à l'église. Il n'y avait pas de sacrificateurs en Égypte. C'était sur une terre étrangère. Mais la culture de Jésus lui a été imprimée, lui a été imbibée. C'est comme ça que ton enfant saura se défendre lorsqu'on lui proposera la drogue. Lorsqu'on lui dira prends un peu de la drogue, ça va t'aider à devenir fort. Lorsqu'on lui dira coupe ton bois pour avoir l'argent, il dira chez nous on travaille. Mon père travaillait, ma mère travaillait. J'ai pris que les instructions divines soient imprimées à vos enfants. Pendant que je parle, même si les enfants sont à la maison, même s'ils sont ailleurs, j'imprime la culture de la parole à leur cerveau. Je vais se dégager du filet. Les filets de l'oiseleur de cette femme ne l'a pas retenu parce qu'il avait l'instruction de Jésus. Il avait l'instruction, la coutume de Jésus. Frères et sœurs, je prie que Dieu suscite de nos maisons des enfants qui vont se distinguer, qui vont vivre dans la loi d'exception. Tu ne m'as pas entendu. Qui vont vivre dans la loi de distinction. L'éloignement et la distanciation ne leur changera pas. Que tu sois présent ou absent. Oh là là. Vous savez, moi j'ai grandi comme un orphelin. Mon père avait 12 femmes. Et ma mère était la dernière. 52 enfants. Et après, mon père était décédé. 2 ans après, ma mère, à l'époque, il était resté avec 6 femmes. Et les 6 femmes étaient là. Elles sont là jusqu'aujourd'hui. J'ai une soeur qui est plus âgée que ma mère. Mais ma mère n'est plus là. Parce que 2 ans après, elle était aussi décédée. Alors, dans cette période, vous voyez ce qui se passe ici. Les enfants que vous voyez là, croyez-moi, vous aurez l'impression qu'ils sont un peu distraits, ils touchent les choses, peut-être le téléphone, ils regardent de gauche à droite. Non, détrompez-vous. Ces enfants-là, il y a des choses qui s'impriment et qui s'inscrivent dans leur cœur. Et même sans vous, si les bonnes choses, selon la parole de Dieu, s'impriment en eux, ils sauront se défendre. Et moi, j'étais trop petit et mon grand-père est venu nous prendre. Moi et mon frère, mais les autres étaient restés. C'était une période très sombre. Alors, il nous a pris, nous sommes partis là-bas. Et après, la femme de mon grand-père était sorcière. Celle-là, c'était connu, ce n'était pas une Dokiabanoto, Tony. Non, c'était vraiment officiel. Et mon papa, tout est dans le tour. Alors, vous savez, mais moi, en face de chez nous, il y avait une église. Tu peux dire église. Vous savez, quand nous vous demandons de venir à l'église avec vos femmes, vos enfants, ce n'est pas simplement pour faire les décors à l'église. Un parent qui a compris les choses, quand nous venons dans des cultes comme ça, il ne laisserait pas sa famille à la maison. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux voisins,
Un voisin que gentil, laisse d'abord l'autre. Dis-lui, pourquoi tu as l'habitude de laisser les enfants à la maison? Et vous savez, quand nous sommes partis, j'ai vu des choses terribles, terribles, terribles vraiment. Elle luttait pour pouvoir m'envoûter à l'endroit de l'abbé Bissaï, comme on dit. Un jour, je me souviens, elle avait une marmite sous son lit. Et elle sortait sa marmite. Sa marmite, là, la nourriture ne finissait jamais. Ça ne finissait jamais. Et un jour, elle a sorti, elle a pris du pain, elle a mis le beurre et elle m'a donné. Mais je me suis rappelé que chez nous, avant de tout faire, avant de manger, on disait au nom de Jésus. D'ailleurs, je me souviens de l'avoir pas dit en français. Je l'ai dit pour toi, Lingala. J'ai dit, je tenais, elle me regardait en face. Mais là, tiens un mot, prends c'était. Et moi, je regardais, rapidement, j'ai dit, là, le seul mot, j'aime Jésus. J'ai dit seulement, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. J'ai dit simplement, au nom de Jésus. Et quand je prenais le pain, j'ouvre comme ça, ce n'était plus le beurre, c'était rempli de cheveux. Et je regarde dans la tasse, alors que j'avais bien vu comment il a mélangé le lait, le sucre et consort, je vois c'était rempli de fourmis, des petits insectes, des cancrelats, des rats et tout ça. C'était plein dans le gobelet et le pain, c'était les cheveux de gauche à droite. Ce n'était pas le beurre. J'ai jeté, j'ai crié et elle est sortie dehors. Elle disait à tout le monde, moi, non, Karina Noti. Cette enfant m'a attrapé et il dit que je suis sorcière. Vous savez, ça c'était l'affaire en fait pour moi. Mais la chose qui m'a aidé, c'était chez nous. Chez nous. Quelqu'un peut dire chez nous. Ça c'est la parole de Joseph. Chez nous. Chez nous, on nous disait, on ne mange pas sans prier. On ne dort pas sans prier. On ne se réveille pas sans prier. On ne passe pas toutes 24 heures sans pour autant s'adresser à Dieu. Cette culture, c'est celle-là que j'imprime à mes enfants. Avant de sortir de la maison, je leur dis prier. Avant d'aller à l'école, je leur dis prier. Quand ils retournent, ils ont cette culture. Que je sois là ou pas, même le plus petit va au coin, elle dit s'agenouille et elle dit merci Seigneur de m'avoir gardé aujourd'hui à l'école. Je dis la vérité, leur mère est là. Alléluia. C'est parce que j'ai reçu ces choses, elles m'ont été imprimées. Voici ce dont vous devez aussi faire à vos enfants. Et s'il y a quelque chose à inculquer aux enfants, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi, chers parents, vous avez l'habitude, ce n'est pas mauvais. Je pensais aussi comme ça tout ce temps, mais j'ai compris que ce n'était pas assez suffisant. Je pensais toujours, si, parce que je veux vieillir, dans ma vieillesse, Dieu me prenait, qu'est-ce que je laisserais à mes enfants? Mais après, quand j'ai plus grandi dans les choses de Dieu, j'ai changé ma perception et mon appréhension. Voici comment j'ai réfléchi. Je commence à penser, quel type d'enfant laisserais-je au monde? Parce que tu peux dire au voisin, quel type d'enfant laisseras-tu au monde? Dis-lui. S'il n'est pas gentil, change de voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez la responsabilité d'instruire vos enfants. Vous savez, j'aime ce qu'avait fait Marie. Le Seigneur Jésus, tellement que les choses bouillonnaient en lui, et il avait 12 ans. Un jour, il est allé au temple et il discutait avec les docteurs de la loi. C'était bien. Les parents sont venus, Joseph et Marie, qui lui dirent, Jésus, nous te cherchons, où tu étais, tout ça. Écoutez la réponse de Jésus, parce que les choses bouillonnaient en lui. Il leur a dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Il n'a pas menti, dit après moi, c'était Jésus. Mais vous savez quoi que c'était Jésus? Marie l'a pris à l'oreille, il l'a ramené à la maison. L'instruction n'est pas encore finie. Retourne d'abord. Tu as les choses, mais reviens à la maison. C'était à 12 ans. La dernière fois où je le vois sortir comme ça dehors, c'était à 30 ans. What? Comment? 18 ans d'instruction. Alléluia. Et quand il est sorti dehors, il n'était pas sujet de honte. Ma prière, c'est que tes enfants soient pour toi un sujet de joie. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que tes enfants soient pour toi un sujet d'allégresse. Que tes enfants ne t'amènent jamais à aller discuter au parquet, au tribunal, à la police. Mais que tes enfants soient un repos pour toi. Je
regardé, ils lui ont donné le nom de Noé. Ils ont dit, celui-ci nous reposera de nos fatigues et de ce dur labeur que nous connaissons du travail de la terre. Que Dieu te donne des enfants qui seront un repos. Oh là là, je dis que Dieu te donne des enfants qui seront un repos. Permettez-moi de parler de trois choses. Voici les bénéfices de l'instruction lorsqu'elle est donnée aux enfants, d'ailleurs le plus tôt possible. La première, c'est que les enfants qui reçoivent une bonne instruction de leurs parents, ce sont des enfants qui l'on retrouvera une foi inébranlable et solide dès leur jeune âge, même jusqu'à ce qu'ils vont grandir. C'est le type d'enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une foi inébranlable, solide dès le jeune âge, jusqu'à ce qu'ils grandiront. Ce genre d'enfants, on ne peut pas les corrompre. Alléluia. Amen. On ne peut pas les corrompre. C'est là que nous voyons des enfants comme Samuel, qui a grandi dans la maison de Dieu. Sa mère avait compris le plus tôt possible. Voilà pourquoi je prie que Dieu vous communique la révélation, les informations qu'il faut sur l'avenir et la destinée de vos enfants. Amen. Même si nous ne pouvons pas les avoir dans toute la totalité, mais que Dieu vous donne quand même les flashs d'informations sur ce que vos enfants vont devenir. Amen. Vous savez, le père de Joseph était prudent. C'était un parent, mais un parent prophétique. Soyez aussi des parents prophétiques. Amen. Quand il bénissait les enfants, il leur a teinté, il leur a communiqué des paroles prophétiques. Il regardait Judas et disait, Judas, tu es un lion. Il a tellement décrit presque tous les animaux. Dan, tu es un serpent. Judas, un lion. Et tel, tu es tel. Il a regardé Joseph qui était là, connaissant les informations, comment la destinée de cet enfant serait très grande. Il a dit, Niamani, non, on peut se les sous. Je vais lui donner quel nom parce qu'il y a déjà un lion. S'il y a un lion, il n'y aura pas de plus meilleur, c'est lui le roi. Il a regardé, il a dit, Joseph, tu seras un arbre fertile qui va déployer des branches et des branches qui vont aller jusqu'au-delà de la muraille. C'est-à-dire, même quand les lions vont aller attraper des proies, ils finiront après des temps venir se reposer sous ton ombre. Parce que c'est l'arbre qui va déployer l'ombrage, qui va apaiser les lions après les durs labeurs, après le soleil. Et c'est ce que Joseph était devenu. Parce que son père avait eu la révélation de ce qu'étaient ses enfants. Alléluia. Soyez des parents comme Rebecca. Elle avait les secrets de la destinée de Jacob. Alors que son fils a failli rater, il y avait toute la destinée de l'humanité. Le père a dit à Esaü, va à la chasse, va m'attraper les gibiers. Mais Rebecca était une mère extraordinaire. Et elle connaissait les secrets. Je ne le dis pas ici dans l'injustice, mais elle savait que celui qui servira des clés du repos pour toute la famille, c'est celui-ci. Il lui a dit, toi, tu es l'enfant qui a toujours été là avec moi à la maison, qui met dans la cuisine, va attraper un chevreau. Et comme le nom de Rebecca veut dire la sorcellerie, elle savait comment transformer les choses. Elle a préparé le chevreau, mais elle a communiqué les goûts du gibier. Et elle a servi à l'enfant. L'enfant a amené à Isaac. Et c'est comme ça que Jacob va être béni. Parce qu'il y avait une mère qui était révélée. Je prie que l'esprit des révélations, pendant que je parle, te saisisse au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il te saisisse au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand la Bible dit instruis l'enfant, permettez-moi, je vais bientôt finir. Il faut me signaler les minutes qui restent. Quand la Bible dit instruis l'enfant, les mots dans l'hébreu biblique, les mots instruits là, c'est un mot qui ne va pas dans le contexte de... Il n'y a pas ici l'idée d'enseigner, de communiquer une connaissance scolaire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Instruis l'enfant. Dans l'hébreu biblique, ce mot-là, instruit, parle de la dédicace. Vous êtes là? C'est-à-dire, dédie l'enfant. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Dédie l'enfant. Consacre l'enfant. C'est-à-dire, montre à l'enfant, donne-le à Dieu et montre-lui les voies qu'il va
arriver que dans la vie des parents qui sont révélés. Voilà pourquoi j'insiste en faisant cette prière, que Dieu te communique cette révélation qui va te booster, qui va te permettre, s'il faut payer le prix, tu le payeras pour tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, vous savez, deuxième bénéfice, c'est que l'enfant qui est instruit, c'est l'enfant dans lequel on trouvera la culture de la préservation contre les fléaux sociaux. Pendant que les autres seront dans la drogue, dans la magie, dans l'obscurité, dans les addictions, tes enfants feront l'exception. Alors reçois cette parole, elle est à toi. C'est ça les bénéfices. C'est pour ça que dans les psaumes, nous avions lu ce texte, le psaume 128, versets 2 à 3. Dans ce texte, le Seigneur dit, il bénit l'homme. Il arrive autour de la femme. Il dit, ta femme dans ta maison sera une vigne féconde. Ma prière pour toutes les mamans, c'est que vous soyez des vignes fécondes. Amen. Vous savez que la vigne, ça fait sortir du vin, n'est-ce pas? Amen. Et le vin, dans le symbolisme spirituel, ici, pour ce contexte, c'est la noblesse et la joie, parce que le vin, c'est la joie. Alléluia. C'est-à-dire, une femme qui reçoit la révélation, elle sera dans sa maison une vigne féconde, c'est-à-dire sujet des productions de la joie. De toi doit sortir ce qui sera pour plusieurs les sujets de joie. Mais ce qui m'intéresse plus, il dit, tes enfants seront, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et vous savez, l'olivier, c'est l'arbre qui produit l'olive, l'huile d'olive. Vous êtes là? Quelqu'un peut lever sa main et dire gloire au Seigneur. L'olivier, c'est cet arbre-là qui produit l'huile d'olive. Maintenant, dans la prophétie, on dit tes enfants. Je veux que quelqu'un reçoive ça. Il dit tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Ah. Les plants d'olivier produisent l'huile d'olive. Alléluia. Et vous savez, en parlant de l'huile, les Écritures disent, quand nous faisons la corrélation pour parler de l'onction, l'onction brise le joug. C'est-à-dire, si l'huile, l'onction, a la capacité de briser le joug, la parole voulait aussi dire que tes enfants auront la capacité de briser le joug. Oh. Il dit, tes enfants seront comme les plants d'olivier. C'est-à-dire qu'ils auront la capacité de devenir eux-mêmes des enfants ouins. Autour de la table, j'ai pris que l'onction du Saint-Esprit soit la couverture de tous les enfants qui sont ici et de tous les enfants représentés par leurs parents. Si l'onction brise le joug, des enfants briseront le joug. Ils briseront le joug de la pauvreté. Ils briseront le joug des familles. Alléluia. Si l'onction attire vers tes enfants des choses bonnes seront attirées. Voilà pourquoi il dit ils seront des plans autour de la table. C'est-à-dire quels que soient les endroits où tes enfants iront, ils ne vont jamais s'éloigner de la culture de chez vous. Ils seront ceux qui asseront sur la table. Même s'ils ne le font pas physiquement, de loin où ils seront, ils demeureront des plans autour de la table. C'est-à-dire de la nourriture de chez vous, de l'enseignement de votre maison, des informations de votre maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, la vitesse de chaque enfant dépend de la destination finale de ses parents. Je veux clôturer par là, mais je veux que tu m'écoutes bien. Je dis parce que en réalité, la vitesse de chaque enfant dépend de la destination finale de ses parents. Vous êtes là? Vous connaissez la course au relais, non? Où il y a des gens qui courent
l'un devant, l'autre derrière, et quelqu'un tient un truc en main. Alléluia. Dans le leadership, nous appelons ça le témoin. C'est-à-dire, quand on court, il faut passer le témoin à l'autre et l'autre continue la course. Qui a déjà vu ça? Tout le monde, n'est-ce pas? Vous savez, celui qui est là ne peut pas prendre le témoin aussi longtemps que celui qui le tient n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, sa vitesse à lui dépend de la destination de celui qui vient. C'est-à-dire, plus toi tu vas avancer, plus tes enfants avanceront plus que toi. C'est pour ça que les Écritures disent, vos enfants, heureux celui qui a eu des fils dans sa jeunesse, parce que ces fils sont comme des flèches. Mais des flèches aiguisées. Parce que la flèche qui n'est pas aiguisée ne peut pas attraper une proie. Des flèches aiguisées. Aiguisées veut dire instruit, préparé, brisé, éduqué, formaté, formé. Vous êtes là. Ça, ce sont des flèches dans les carquois du chasseur. Tout parent doit avoir des épaules suffisamment fortes pour lancer ses enfants. Si tes enfants ne sont pas lancés, les premiers échecs ne viennent pas d'eux. Les premiers échecs du non-lancement des enfants viennent des parents. Parce que leur vitesse dépend de la destination finale que tu vas atteindre. Si toi tu fais plus de pas, tu vas permettre à tes enfants d'aller plus loin. Parce que tes enfants sont des flèches. Voilà pourquoi les parents, c'est un chasseur. Il a le devoir de prendre les flèches et de lancer les enfants. Ce matin, j'ai reçu le mandat de lancer les enfants qui sont ici. J'ai reçu cette autorité de lancer les enfants. Je suis en train de te dire, tes enfants iront plus loin que toi. Aïe, 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 je dis, tes enfants iront. Cette parole est à qui? Je veux voir les propriétaires. Je dis, tes enfants iront plus loin que toi. Je parle aux enfants. Vous avez le droit d'aller plus loin que vos parents. Tu peux arriver là où ton père n'est pas arrivé. Tu peux arriver là où ta mère n'est pas arrivée. Il y a des enfants. Il y a des enfants comme nous là. Ce sont des enfants qui ressemblent à Ruth. Malgré les origines sont bizarres. Mais il est possible que le livre porte son nom. Même si l'histoire commence avec Elimelech, Ruth, tu peux porter le nom. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il est oublié. Toi, tu es peut-être resté. Même si l'histoire ne commence pas avec toi, mais le livre peut porter ton nom. Je suis en train de dire, tu iras plus loin que tes parents. Il y a même toi pour le ciel s'ouvre. Que tes enfants fassent mieux que toi. Avant que tu sois un parent jaloux, sorcier. Je dis que tes enfants fassent mieux que toi. Tes enfants peuvent acheter ici. Et construire là-bas. Tes enfants peuvent acheter la maison où toi tu louais. Je dis que tes enfants aillent plus loin que toi. Dieu n'avait qu'un seul fils. Qui est un fils? On peut dire c'est mon fils. Le fils, c'est celui en qui l'on a mis quelque chose. Dieu n'en avait qu'un seul. Pas deux. Un seul fils unique. Nous sommes des milliards aujourd'hui. 2,2 milliards gagnés à cause d'un seul. Ce n'est pas question d'en avoir beaucoup. Mon épouse est la fille aînée d'un général, mais sa mère n'a eu que elle. Mais je vois tous les repos quand sa mère aujourd'hui. C'est parce qu'elle n'a eu qu'une seule flèche. Que tes enfants soient des flèches qui vont aller loin. Des flèches qui vont traverser les continents. Des flèches qui vont monter. Des flèches qui vont percer. Des flèches qui vont aller jusqu'à atteindre les confort. Jusqu'à atteindre des grandes destinées. Jusqu'à des
tu te lèves, tu dis mes enfants iront loin. Est-ce que tu peux te lever et dire mes enfants feront mieux que moi? Enlève-toi, dis-le bien, mes enfants n'échoueront point. Écoutez-moi, je parle en tant que prophète de Dieu. Comme porte-parole de Dieu, tu n'enterreras aucun de tes enfants. D'ailleurs, selon la loi de la Bible, les pères ne doivent pas enterrer les enfants. Des enfants comme Joseph, sur une terre étrangère, ont fait un deuil de 70 jours pour son père. On les transporte avec honneur jusqu'à les ramener à son pays. On pense encore un deuil de 7 jours. Tu n'enterreras pas tes enfants. Je dis, tu n'enterreras pas tes enfants. Aucun de tes enfants ne va te précéder. Je prie que tu ailles jusqu'à la vieillesse. Que tu voies la gloire de Dieu sur la vie de tes enfants. C'est ça ma prière. Dis après moi dans le nom de Jésus. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. Aucune de mes erreurs ne touchera la vie de mes enfants. Aucun de mes combats ne touchera la vie de mes enfants. Ne fais pas de la blague. J'ai dit le terme instruit là. Dans l'hébreu biblique, c'est dédié, consacré. Lève ta main, dis après moi, dans le nom de Jésus. Tous mes enfants seront consacrés à Jésus. Pas dans les liens de famille. Pas dans les réclamations de ma famille. Ni côté paternel ou maternel. Au nom de Jésus-Christ. Aucune de mes fautes. Aucun de mes échecs ne touchera la vie de mes enfants. Ils feront mieux que moi. Ils iront plus loin que moi. Ils monteront plus que moi. Ils vieilliront. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. Au nom de Jésus, les influences, les cultures négatives, obscures, ne toucheront point à mes enfants. Aucun don ne sera perdu. Aucun don ne sera séduit. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier comme un fou avec cela? Ça me la met à l'eau. Alléluia.